Bien-aimés de Café Évangile, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, on la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes. Alors voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, la liturgie de la parole de ce 5e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A vient nous montrer un aspect décisif de la vie chrétienne. Déjà dans la première lecture du prophète Isaïe, nous voyons comment le Seigneur présente le style de vie que doit mener celui ou celle qui fait chemin avec lui. Et dans l'évangile, le Seigneur désigne ses disciples avec cette dénomination identitaire. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Oui, chers amis, il est si facile d'être chrétien, très facile même, mais il est difficile de vivre comme chrétien. Il est difficile de faire de l'identité chrétienne une vie. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est l'expérience que nous faisons. Et nous voyons plusieurs fois que ce à quoi nous sommes appelés à être, dans beaucoup d'occasions, nous n'arrivons pas à ce paroxysme-là. Dans l'évangile de Saint Jean, bien chers amis, Jésus disait « Je suis la lumière du monde ». Et aujourd'hui, il nous dit « Vous êtes la lumière du monde ». Qu'est-ce que cela signifie? Ce saut-là du « Je suis » à « au vous ». De que la lumière qu'il est, nous sommes les plus fortunés parce qu'il nous l'a donné. Le jour de notre baptême, nous avons reçu cette lampe-là, cette bougie. Recevez la lumière du Christ. Prenez-en soin pour qu'elle ne s'éteigne pas. Et je le disais, être chrétien c'est facile, mais vivre comme chrétien est un défi. Parce que l'identité chrétienne implique une forme de vie, qui est une vie engagée. Le problème que nous avons, c'est que nous ne sommes pas prêts à donner notre vie. C'est tout le grand problème. Et c'est le grand défi de tout chrétien, apprendre à donner sa vie. Parce que c'est dans ce dynamisme-là de donner la vie que cette vie brille et aussi donne saveur. Ces deux métaphores que le Seigneur utilise dans l'évangile de ce jour, la lumière et le sel, sont des métaphores qui nous montrent que le chemin que nous parcourons comme chrétiens est au fond un chemin qui doit nous amener à montrer le Christ à d'autres personnes. Non pas moi, non pas toi, mais eux, qu'ils voient le Christ en toi. C'est ça le premier engagement du chrétien, porter le Christ aux autres. C'est pour cela la base et le fondement, c'est la capacité de savoir se donner. Je crois que c'est ça le message de l'évangile de ce jour. Apprendre à se donner. Se donner en pardonnant. Se donner en étant disposé à aider l'autre malgré que j'ai pas le temps. Se donner en offrant un sourire à une personne qui est dans l'amertume. Nous voulons tout le temps vivre une vie de chrétien dans le confort. Mais nous avons oublié qu'après le mont Tabor, le Seigneur est descendu et il a pris le chemin du mont Golgotha. Oui, c'est ça le défi de la vie chrétienne. Il y a plein de moments de lumière dans notre vie. Nous sommes appelés à transmettre cette lumière-là en étant capables de descendre de nos zones de confort pour monter le calvaire, le Golgotha. Parce que c'est de là, dans ce sens-là de donner la vie pour les autres, que notre lumière brille, que le sel que nous sommes donne saveur. Et la lumière, du moment où elle brille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dépense. C'est ça le dynamisme de la lampe ou de la bougie. Du moment où elle brille, elle se dépense. On ne peut pas parvenir à la réalisation pleine de notre identité chrétienne si nous ne sommes pas prêts à se donner, à nous dépenser pour que notre lumière parvienne. La lumière du Christ parvienne à d'autres. Demandons-lui de nous aider à répondre vraiment à notre identité avec joie. Il t'appelle aujourd'hui, tu es lumière, tu es sel. Non pas tu seras, mais tu l'es déjà. Réponds à cette identité. Parce que cette appellation qu'il t'attribue, c'est son nom qu'il te donne. Parce qu'il est la lumière qui est venue illuminer le monde. Parce qu'il est ce sel-là qui est venu donner la vraie saveur à la vie. Et s'il t'appelle lumière et sel, c'est qu'il te donne son propre nom. Par conséquent, il te fait participant de son œuvre d'amour. Va et porte ce message aux autres. Bonne journée, Dieu vous bénisse.